Salut les amis, bienvenue sur Tesla My. Alors vous avez vu, pendant quelques semaines, j'ai été un peu absent. Beaucoup de travail, beaucoup de boulot et puis surtout, on a chopé le Covid. Donc on était un petit peu crevés et puis, j'avais un peu la flemme de faire des vidéos. Donc voilà, il y a plein de choses de prévues. Le coloring, si vous regardez bien, est pas encore fait. Il y a des petits soucis de coloris, donc ça on en reparlera ou dans cette vidéo ou dans une vidéo future. Mais là, je voulais vous faire un retour sur un article que j'ai commandé. On va faire un petit review sur ce qui a déjà été installé et ce que moi je vais rajouter sur mon modèle Y. Allez, je vous dis générique. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, dans le modèle Y, j'avais installé un tapis de coffre. D'ailleurs, je vous mettrai en description, juste en haut, le lien pour aller voir la vidéo d'installation. Mais j'avais installé un tapis de coffre pour protéger le coffre de la modèle Y. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Parce que je l'ai à l'origine sur le modèle Y long range. Et je l'ai donc réinstallé sur la propulsion. Donc, je vous remontre un petit peu. Alors, moi, sur la long range, j'avais pas de plage arrière, je vous rappelle. Donc là, on a maintenant une plage arrière. Alors la plage arrière, elle est pas hyper facile à manipuler. Moi, je trouve que c'est pas top, mais on y arrive assez facilement. Moi, je déboîte souvent l'arrière et après, je la fais coulisser. Voilà. Et éventuellement, je la rentre derrière. Voilà. Ça marche mieux quand les sièges ne sont pas totalement collés. Ça permet de la ranger un petit peu en arrière et d'avoir un accès un peu plus facile au coffre. Alors, je vous remontre. Donc, moi, j'avais installé ce système de protection de coffre que je devais trouver vraiment sympa. Hein, on a accès assez facilement, vous voyez, par ce petit loquet au sous-coffre ici. Le deuxième sous-coffre, alors vous voyez, c'est un seul élément, donc il est un peu inaccessible. Et puis je vais vous montrer un petit défaut. Bon, après, il y a pas, c'est normal, hein. C'est qu'en fait, comme ici il y a une surépaisseur, on n'arrive plus trop bien à le soulever. Donc on a accès au deuxième sous-coffre par un petit interstice qui est ici. Alors en effet, comme il n'est pas tellement épais, ça permet de mettre, vous voyez, moi on voit pas bien, mais j'ai glissé un parapluie. Voilà, ce genre de choses. Pour le reste, on a accès assez facilement au sous-coffre. Et vous voyez, ça habille jusqu'à l'intérieur. Ici, on voit bien, c'est habillé jusqu'à l'intérieur de chaque côté. Donc, c'est assez propre. Je pense que c'est incompatible peut-être avec les coffres aussi. Il y a des coffres qu'on peut installer ici. Donc ça, j'ai pas testé. J'en ai pas reçu, j'en ai pas commandé. Après, s'il y a quelqu'un qui veut m'en envoyer, très bien. Je me ferai un plaisir de les installer. Je vais vous retirer la plage arrière pour vous montrer un peu l'installation un peu particulière qu'il y a dessus. Vous voyez, donc, on a deux petits systèmes d'accroche. Je précise ça parce que vous allez voir que ce que j'ai commandé est un petit peu différent, qui s'accroche sur les appuis-têtes. Donc ça, c'est pas mal. On a des petites pochettes. Bon, moi, elles m'ont jamais servi, mais il y a des petites pochettes. Et tout est fixé par velcro. Tout ça, c'est du velcro qui vient tenir. Ils fournissent aussi du velcro autocollant pour les endroits qu'on voudrait rajouter en attache. Voilà. Et vous voyez, en bas, il y a des découpes spécifiques pour les accroches de dos de dossier, pour les petits crochets. Voilà. Et vous voyez, la finition est quand même, moi, je trouve super jolie. Alors, j'ai eu des commentaires, hein, comme d'habitude. Sur YouTube, on a quelques commentaires pas toujours élogieux et pas toujours sympathiques. Je rappelle que sur YouTube, on gagne pas notre vie, donc obligatoirement, on fait ça pour l'échange, pour le plaisir de partager les choses. Donc voilà, donc, ça fait kitschouille, on m'a dit, mais c'est tout, c'est comme ça. Alors, vous allez voir, le nouveau, il est encore plus kitschouille. Petite chose aussi à l'installation, bien penser à repasser le petit tapis de coffre bien sous le joint, ce qui fait qu'on a une très belle finition. Moi, j'avais été très satisfait du produit, assez résistant. Moi, j'ai un chien qui monte dans le coffre, donc le produit était assez résistant. Je n'ai que j'ai deux petits accros ici, voilà. Trois petits accros, voilà, qui sont là. Pour le reste, tout était vraiment en super état. Et je vais vous montrer ce par quoi je vais le remplacer. Alors, vous avez vu, j'avais donc l'intérieur blanc. Vous allez revoir à l'installation, mais mon intérieur maintenant est blanc, il n'est plus noir. Et donc, nous avons décidé, avec mon épouse, d'acheter la même chose, ou quasiment la même chose, mais en blanc. Alors, c'est en fonction de l'éclairage, on voit plus ou moins blanc, plus ou moins jaune. Non, c'est vraiment blanc, hein, c'est pas... voilà, ça se rapproche peut-être pas exactement du blanc de la Tesla, mais c'est blanc. Et vous allez voir, à l'installation, il est un petit peu différent. Le système est un peu différent. Donc, on va faire ça ensemble. Je vais déjà désinstaller l'autre et puis on va venir faire l'installation du nouveau. Le nouveau, c'est pareil. Je vous mettrai le lien en description. Bon, j'ai un petit
petit bisbis avec nos amis chinois. Alors je pense que je vais arrêter de commander chez Ali parce que c'est quand même un peu navrant. Mais voilà, j'ai pas reçu exactement ce que j'avais commandé, donc on va l'installer ensemble, puis on fera le bilan à la fin. Bon voilà, on va procéder au démontage. Alors, démontage assez facile, hein. Vous voyez, on va se retrouver avec la partie ici, au niveau du des dossiers d'appuie-tête. Il va falloir que je démonte les appuie-têtes. Alors pour démonter les appuie-têtes, il faut un petit outil. Donc ça, je l'avais montré au démarrage. Et on a donc la partie, alors, assez simple, hein. On vient, on déboîte de chaque côté. Hop, cette partie-là, vous voyez, c'est vite fait, c'est réglé, on n'en parle plus. On va le replier. Ensuite, donc vous voyez, on a de nouveau accès. Alors, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. L'accès au sous-coffre, je ne peux pas le faire à cause des petits renflements qu'on a ici. Donc, ça, c'est pas très grave. Voilà, la petite partie, cette petite partie-là, qui est la finition. Donc moi, je vais laisser les velcro dessus parce que mon système, logiquement, je l'ai revendu à quelqu'un. Donc, si la personne est toujours intéressée, eh ben, il est à vendre. Je remettrai les petits papiers pour protéger l'autocollant des velcro. Et ça colle encore pas mal, donc voilà. Tac. Et puis le dernier, voilà. Donc ça, pareil, élément mis de côté. Ça va être repris par quelqu'un, donc on va essayer de pas les abîmer. Hop. Alors, les éléments de côté. Les éléments de côté, on défait la partie protection tout autour. Allez, c'est quand même assez facile. Souvent, le velcro autocollant, hop, il est resté dessus. Donc, moi, je le repositionne. Même principe, je récupère les velcro que je repositionne pour faciliter le boulot au prochain propriétaire. Petite astuce à prévoir aussi autour des boutons. Ici, de prévoir un petit velcro à côté, un petit velcro de l'autre, et puis pareil au bord. Parce que comme c'est une matière assez épaisse, les bords ont tendance un peu à se courber. Donc voilà, il faut juste prévoir un petit peu les côtés. Donc ça, vous avez vu, facile à installer. Voilà, les velcro autocollants, bien sûr, que sur les parties plastiques, hein. Là, ici, c'est pas la peine. Sur la moquette, ça va tout seul. Hop, deuxième côté. On attaque l'autre côté, toujours le même principe. Je retire, je déboîte. Hop, c'est enlevé. Et là, le grand velcro autocollant que je repositionne ici. Alors moi, ce grand velcro autocollant m'avait servi pour bien faire la forme du coffre. Là, j'ai encore un petit velcro ici qui est resté accroché et un autre ici aussi. Voilà. Ensuite, eh ben, on va baisser. Je vais aller chercher l'outil qui va bien et on va aller s'occuper donc des sièges. Donc, je vais baisser la banquette d'un côté et la banquette de l'autre. Et puis, on va aller s'occuper de la partie du dossier. Voilà, donc nous y voici. Alors, vous avez vu, le système est un petit peu différent. Donc, on a des velcro un peu partout. Là, ils ont prévu donc la trappe pour le crochet ici, le crochet de dossier. D'ailleurs, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas la modèle Y, c'est pas une trappe à ski, mais ça peut servir de trappe à ski. Alors cette année, nous ne sommes pas partis au ski, on était malades, je me suis expliqué. Mais voilà, ça peut servir de trappe à ski, et c'était pour ça aussi qu'on était parti sur ce véhicule. Donc, nous y sommes. On vient positionner, c'est assez facile. Le premier morceau, alors, par rapport à mon ancien, il vient bien se positionner, il rentre pas à l'intérieur. Voilà. Et ce côté-ci, alors il y a une petite découpe, c'est pour le coin ici. Donc on vient pareil, repositionner bien, on essaye d'aligner le haut pour faire une belle finition. Je vais les remonter un petit peu d'ailleurs. Voilà. Ça gêne pas parce que en fait quand il va être replié, le bas va venir se renfoncer. Donc là, logiquement, je devrais pas être trop embêté. Voilà, ça couvre bien. Celui-ci, je le remonte. Comme ceci. Et on va essayer de remonter, voir si ça ne gêne pas.
Vous voyez? Et voilà, ça, ce côté-là est fait. On va attaquer le dernier côté. Alors, je range mon outil, dernier morceau. On fait pareil, on le remonte suffisamment haut. Et on positionne, vous voyez, c'est vraiment là sur le coup. C'est la simplicité même. On y va. Et voilà, ça c'est réglé. Avec tout, oui, on voit une légère différence de teinte en fait. Hein. Je ne sais pas si vous vous rendez bien compte. On voit là le blanc de Tesla et leur blanc qui est un petit peu beige. Mais bon, c'est pas flagrant, c'est pas choquant. Allez, on va attaquer le reste. Le plus compliqué étant les côtés. Donc on va en amener un, puis amener le second. Donc voilà. Donc avant même de venir retirer les autocollants, on va déjà on vérifie bien que les velcro sont bien positionnés. Voilà, on les replace bien s'ils sont mal positionnés, parce que eux à l'installation ils se prennent pas trop la tête. Quand vous êtes un petit peu maniaque comme moi, ben vous repositionnez vos velcro, autocollants. Voilà. Eux ils ont bien fait, vous voyez, ils ont bien mis de chaque côté au bord des. Ça c'est la découpe pour les boutons. Ils ont bien remis des systèmes de vraiment au bord. L'autre système que j'avais était un peu éloigné, donc il fallait recoller du velcro autocollant dessus. Dans ce système-là aussi, hein, ils vous fournissent du velcro autocollant si vous vouliez rajouter. Alors, je dis rajouter à ces endroits-ci parce que ça peut créer un décollement. Alors, vous verrez, hein, moi, je sais pas trop. J'en avais installé ici sur le long pour faire la courbe qu'on a là. Puis il s'avère qu'avec le temps, la chaleur, etc., ça tient pas particulièrement bien. Donc, je pense que sur ceci, je vais pas le faire. D'ailleurs, on va le voir ensemble. Je pense que ça va rester à peu près comme ça. Donc, assez simplement. J'ai retiré le coffre et je viens le glisser à l'intérieur. Voilà, le positionner pour venir l'emboîter à son emplacement. Donc, on est bien positionné en bas, on vient bien le rentrer à sa place. Si on n'y arrive pas, on repositionne, on vérifie bien le haut. C'est ces endroits-là où il faut éventuellement mettre du velcro si on veut que ça tienne plus fort. Donc je pense que je vais en découper et en recoller un peu en dessus, ici, là, et deux petits bouts au bout là-bas. Peut-être là aussi, voilà, pour ce coin-là. Le reste, ça va être juste la mousse. La mousse, ça va être juste le positionnement qui va le faire. Je vais peut-être en remettre sur le haut aussi. Ouais, ici. Je vais en recoller deux ici et sur les bords là, pour qu'on ait une vraie tenue sur ces coins-là. Donc, on se retrouve juste tout de suite quand j'aurai repositionné quelques velcro. Donc, je disais à mettre là, à mettre ici et quelques prolongements là et là. Voilà, pour augmenter la tenue. Le reste, ça va se tenir tout seul. Bon, donc nous y voici. Je vais peut-être vous remettre. Oh non, je vais laisser en plan resserré. Alors, donc on remboîte. Hop, le système à l'intérieur. Donc j'ai rajouté les velcro comme je vous avais dit, ici et là. Là, j'en ai pas mis parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ça allait plier certainement un petit peu. Donc je pense que ça allait créer une résistance. Donc j'en ai pas mis ici. On va le reglisser. Alors avant de le glisser au fond, je vous conseille de retirer. Même pas. Celui-ci, j'ai. Là, alors, celui-ci, regardez, il n'y a aucun intérêt. Parce que le velcro va venir coller sur la moquette au fond. Donc on s'en fiche sur celui-là. Tous ceux qui ont de la moquette n'ont pas besoin d'avoir le velcro autocollant. Donc moi, quand je vais le laisser pour la descente, et puis je vais le retirer. Là sur le côté, j'y ai accès. Et de l'autre côté, vous voyez, j'en ai pareil, j'en ai un ici. Ça, j'en ai pas besoin. Donc je vais le descendre. Alors là, ça va devenir un peu plus compliqué parce que ça va raccrocher. Mais je vais le descendre. Et puis, on l'entend bien, qui raccroche. Donc, on va glisser ma main derrière. Voilà. Et je vais l'emmener à sa place. De l'autre côté, c'est pareil. Je viens glisser ma main, je repositionne bien au fond et je viens positionner mon velcro à ce niveau-là. Ici, je vous rappelle qu'il va falloir que je décolle. Donc, mes velcro autocollants. Donc, je vais retirer le petit papier qui va bien. Et je le fais au fur et à mesure parce que sinon après vous êtes vraiment embêté, oh là là, soit poli. Voilà, vous êtes vraiment embêté et vous venez bien plaquer vos éléments. J'en ai pas mis là, ça fait un élément plat.
Je voyais pas l'intérêt, absolument pas l'intérêt d'en remettre là. Surtout qu'on va certainement le tendre un petit peu, donc ça va être quelque chose de, à mon avis, bien fini. Arrivé ici, je vais vous montrer. Donc on commence. Donc celui-ci, vous voyez, j'ai de la moquette. Donc je ne m'embête pas. Je retire mon velcro et je viens le positionner avec la moquette. Il y a mon joint qui gêne. Donc là, on y va. On soulève le joint. On vient glisser le couvre-coffre sous le joint. Ce qui fait aussi une belle finition. Voilà, hop, ça se termine bien propre. Là, ici, je suis juste en dessous, près de mon bouton. Je tire un petit peu. Alors, je tire un peu, mais je vais peut-être mettre un... Je vais reprendre un petit velcro autocollant, vu que j'en ai pas mal qui m'ont été fournis. Et je vais en repositionner un ici. Voilà. Qui permettra d'aider le premier qui est là à ne pas faire de courbe. Voilà. Donc là, je re-rentre bien sous mon joint et je vais bien le positionner, voilà, sous le support de plage arrière. Ensuite, on se retrouve ici, en bas. Même principe que tout à l'heure. On n'a pas besoin de la partie velcro, donc on la retire parce qu'il y a la moquette. Voilà, toute cette partie-là est bien. Au-dessus, on vire l'autocollant. Quand on a des mains, quand on n'est pas trop manchot, on réussit à retirer l'autocollant du premier coup, ce qui n'est pas mon cas. Ah, j'aurais dû appeler ma femme, elle a des ongles. Voilà. Allez, tout le haut, on y va. On enlève. Je vous rappelle, ça c'est ceux qui étaient déjà installés. Et moi j'en ai rajouté ici qui sont collés sur... Voilà, on va se garder le reste du morceau. Alors, je commence déjà par bien repositionner ici, que ça fasse à peu près joli. Alors vous voyez ici, c'est pas super top. Je vais peut-être remettre un petit... je mettrai peut-être un petit bout de velcro que je vais couper à la fin. Et là, je viens positionner. Alors, je positionne le bas. Et je viens glisser le haut. Hop, sous la plage arrière. Comme ceci. Voilà. Voilà, pour faire la finition. Je vais baisser mes dossiers. Donc on se retrouve de l'autre côté pour venir plaquer le support à ce niveau-ci. Alors, vous voyez là, je me rends compte qu'il fait une petite... il vaille un petit peu. Donc on va venir remettre un velcro à ce niveau-là pour le forcer à se plaquer. Donc je reprends un petit velcro autocollant. Alors, il y en a qui vont me dire c'est un peu de la maniaquerie, je suis d'accord. Lorsqu'on met un petit peu de sous dans un système et on aime bien que ce système-là fonctionne, donc ben, on est un peu maniaque, sinon on s'en fout. Il y en a qui s'en foutent, c'est pas mon cas. Donc vous voyez, hop, je retire. Pareil ici, je retire le reste. Toc. Et je viens bien plaquer dans le coin. Voilà, la finition est plutôt jolie. Hop, donc je peux remonter ce côté-là. Et si je vais le plaquer à fond, voilà. Donc je trouve que la finition, franchement, rend bien. Alors tous ces courbures-là, avec la chaleur, etc., ça va venir prendre sa place. Hein. Tout ça, ça prendra sa place. Il n'y a pas de souci. Ça l'avait fait avec le noir. Alors, on le voit un peu plus avec le blanc, mais ça va le faire avec le temps. Ça, il n'y a pas de souci. Pour cette petite partie-ci, je vais prendre un velcro que je vais couper en deux. Hop. Ensuite, je vais venir le positionner. C'est vraiment pour la finition, ça. Pour le gars un peu comme moi, qui est un peu chiant. Vous voyez, comme ça, je vais pouvoir venir le plaquer. Hop, je retire cette partie-ci et on repositionne en se disant que ça va tenir. Voilà. Voilà. Allez, on va passer de l'autre côté. Bon, nous voici pour l'autre côté. Alors, je ne vais pas vous faire d'épilogue, hein, c'est la même chose. On vient rentrer ça à l'intérieur.
fait. Voilà, pour vous montrer, il n'y a aucune difficulté, il n'y a rien qui vient se positionner, qui vient vous gêner. Donc, je ne vais pas vous le filmer une deuxième fois, ça n'a aucun intérêt. Je le positionne et on revient pour la fin. Vous voyez, même principe, il va falloir mettre un peu de velcro ici, faire un peu de complément là parce qu'il y a ici il y a une courbure, donc on va compléter en velcro là pour venir coller là. Et puis on le positionne dans le joint comme l'autre. Donc voilà, il y a juste à venir bien le positionner au fond. Je ne vous fais pas de vidéo là-dessus, c'est la même chose que l'autre côté. Bon voilà, on arrive tout près de la fin. Il nous reste donc nos deux grands éléments. Alors, voilà le plus grand élément qui va se retrouver sur la partie du fond. Donc pour ça, je vais baisser mes banquettes et je vais vous retrouver de l'autre côté parce qu'il va falloir glisser les éléments. Donc voilà. Alors là, il n'y a pas d'autocollant. Vous voyez que ce sont deux éléments, pas comme mon premier en noir qui est en un seul élément, ce sont deux éléments. Donc ça vient se glisser entre le dossier. Alors, c'est pas aisé. Entre le dossier et l'assise. Alors, on peut relever un petit peu, ce sera plus facile. Attention, parce que les velcro tiennent déjà fort. On va repositionner bien proprement de chaque côté. Hop, je vais retourner. C'est mal positionné déjà dès le départ. Donc on va reprendre. On reprend ici. Voilà. On reprend. On ressort. On va le repositionner comme ceci. De chaque côté. Voilà, que je sois bien au bord. Ça, les velcro tiennent bien. Et là, pour la finition, alors deux solutions. Où on le laisse comme ceci. Comme ça, quand vous allez relever le dossier, ça va se positionner comme ceci. Ce qui est pas mal, ce qui évite que les cochonneries rentrent. Ou alors on vient le glisser à l'intérieur. Moi je vais le laisser comme ça parce que comme j'ai mon chien qui risque de rentrer de la poussière et des trucs comme ça sera plus propre, ça évitera que ce soit coincé derrière. Hop. On repositionne tout cet ensemble. Voilà. Dernier morceau. Donc. Alors, dernier morceau, donc on vient repositionner. Alors le morceau qui est à coller. On vient repositionner le sous-coffre. Donc vous voyez, le sous-coffre fonctionne encore très bien. On vient repositionner le sous-coffre. Alors dernier morceau, non, il y a encore un autre morceau qui va arriver. Dernière partie, on vient pareil. On cale bien. Il n'y a pas de partie autocollante à prévoir. Et voilà, on se retrouve avec nos jointures. Donc on peut le décaler un petit peu si on veut que ça soit un peu mieux fini, voilà, qu'il n'y ait pas d'espace. Voilà. Mais sur le coup, ça vient se repositionner, ça se soulève, ça se remet en place, sans trop de soucis. Voilà. Avec le temps, la chaleur, tout ça, ça va venir bien se repositionner. Voilà, ce sera top. Et il reste un dernier élément. Hop, je fais un petit tour comme ça. Ce dernier élément, c'est cette partie-ci. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez. Je vais vérifier. Voilà, si vous la voyez très bien. Cette partie-ci qui vient se positionner avec des velcro. Voilà, pour faire la finition de chaque côté. Tout l'ensemble. Voilà. Voilà. Je vous fais la fin en vidéo. Je vais vous le faire tout de suite. Allez, on y va. Donc pareil, on repositionne les velcro. Toc. Et tout est en place. Je vais reprendre quelques éléments autocollants qui m'ont été fournis en plus. Parce que vous voyez, par exemple, ici j'ai rien. Ici j'ai rien. Ici j'ai rien. Donc ils sont bien inspirés de vous en fournir un petit peu plus. Parce que franchement, sur le coup, ça manque un peu. Donc on en colle un là. On va coller le second ici. Le deuxième, si on est bien français. Le troisième. Et comme il m'en reste un, je vais le mettre ici.
Et comme ça, on aura consommé tous les velcro fournis. Sur l'installation du noir du précédent que j'avais racheté du velcro, hein, parce que franchement, ils avaient été un peu plus radins. Là, j'en ai un peu plus, donc ça me simplifie un petit peu l'installation. Hop, et là, on retire toutes les petites étiquettes. Alors, il y a peut-être des gens qui vont me dire: «Oui, mais c'est blanc, c'est super salissant». Bah, c'est la même remarque qu'on peut se faire sur l'intérieur blanc. D'ailleurs, on va faire une vidéo avec mon épouse parce que moi, la voiture, je l'utilise quasiment jamais. J'utilise le week-end. J'ai le droit de la conduire le week-end. Par contre, c'est mon épouse qui l'a fait toute la semaine. Donc là, on va avoir un bilan à prévoir des 5000 km. On s'était dit qu'on allait se faire un petit, interview. Je pense que abonnez-vous parce que ça serait dommage de rater, Isabelle, qu'on n'a jamais sur la chaîne, heu, avec un vrai retour de quelqu'un qui l'utilise. Pas un fanboy, voilà, quelqu'un qui l'utilise, tous les jours et qui va pouvoir vous expliquer, qu'est-ce qu'il fait, ou quel est son vrai retour par rapport à la modèle Y et pourquoi, elle préfère celle-ci ou pas d'ailleurs. Est-ce qu'elle préfère celle-ci ou l'autre qu'on avait avant, hein? Je vous rappelle, on avait une modèle Y long range. Donc vous voyez là, je m'embête un petit peu, je vais essayer de passer le joint au-dessus parce que je trouve que c'est pas super joli la finition là. Donc on va essayer de voir un peu pour un peu améliorer ça. Mais pour le reste, ça fait le taf. Voilà, l'idée c'est que ça protège aussi ouais, je vais repasser le joint par-dessus. Comme ça gênera pas quand je vais ouvrir. Vous voyez, ça sera pas en appui. Voilà pour la finition de ça. Je vous refais une petite vidéo d'ensemble pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble au final avec la plage arrière et sans la plage arrière. Bon, et bien voilà les amis, rendu final que voici. Je vais vous faire un petit retour complet. Vous avez vu que j'ai remboîté la plage arrière. On voit très peu la différence de teinte, c'est vraiment, léger. Vu comme ça rapidement, on se rend pas bien compte. Après, vous voyez donc alors tout ça, ça va se placer, hein, avec la chaleur et cetera, ça va se placer. Hem, la différence vraiment avec mon ancienne, c'est que là, j'ai vraiment les 2 éléments qui se séparent, donc je vais plus avoir facilité à avoir accès à la partie, du sous-coffre, tout en sachant que voilà, je peux toujours pas le soulever. J'ai toujours cette surépaisseur qui m'empêche, mais comme tous les habillages que vous allez faire, il y aura toujours ce petit inconvénient. Mais on y a accès ici. Alors moi, j'avais mis mon parapluie et l'été, je mets mon pare-soleil de toit. Je vous rappelle, toit panoramique, hein, donc on a un pare-soleil de toit, nous, que l'on met pour la chaleur. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on avait choisi l'intérieur blanc, d'ailleurs, de la modèle Y. Donc voilà, finition, moi je trouve assez bien. Tous ces petits plis là, ça va disparaître avec la chaleur. Donc ça, ne vous en faites pas si vous achetez. Je vous mettrai le lien dans la description en vous disant de faire attention parce que bon, j'ai eu des petites anicroches avec le vendeur, mais je pense qu'on va trouver une solution parce que logiquement, dans ma commande, j'avais aussi ici, il y avait aussi un tapis à mettre ici que je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu et ils me disent qu'ils ne le font pas alors qu'on le retrouve sur leur site. Donc voilà, c'est pas très très bien. Et j'ai aussi la même chose pour le frunk. Après, je me dis que c'est pas très grave. Ça reste blanc salissant, donc moi je protège le coffre, le frunk, etc. C'est plus plastique, donc on verra bien. On verra comment ça va se finir. J'ai demandé un remboursement d'une partielle. On verra. Voilà. Donc finition vraiment propre. Moi j'aime bien. Perso j'aime bien quand on met la plage arrière. Toujours cette fameuse plage arrière un peu compliquée à utiliser, mais voilà un peu le rendu, donc mon chien va être ma vieille mémère va être super, bien installée, c'est molletonné et cetera. En plus, il y aura certainement une couverture pour les longs trajets, donc voilà une jolie finition dans le modèle Y, donc intérieur blanc et le coffre maintenant est blanc. Allez, je vous dis, voilà le rendu, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc pour la petite histoire, on a prévu de faire un covering, la voiture, va changer de couleur. Vous avez vu, ça fait un petit moment que j'en parle. Alors malheureusement, la couleur que j'avais prévue, c'est, le gris, Quicksilver de chez, Avery Denizen, je crois, ça s'appelle comme ça. Et malheureusement impossible de l'avoir. Ils savent pas, j'arrive pas à avoir de délai pour ce covering, donc on va certainement changer de couleur. Donc il faut que je retourne chez la personne qui va me le faire et puis on va revoir, la couleur. On verra bien un peu ce qu'on va choisir ou pas parce que malheureusement si je trouve pas de couleur qui me plaît, je mettrai pas 3 000 € dans le véhicule. Voilà. Allez, je vous dis là-dessus, à très, très bientôt. Ciao.